Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Christopher et sur cette vidéo, je vais t'expliquer en quoi consiste la valeur juridique des tokens. Donc laisse-moi t'expliquer sur cette vidéo en quoi ça consiste et tu vas vraiment voir l'importance de comprendre cet aspect-là dans la tokenisation immobilière. Donc reste connecté et on se dit à tout à l'heure. Il faut que tu saches un token n'a de la valeur s'il y a un contrat juridique clair. Et il existe 4 types de valeurs. Le premier, ce sont les actions. Le deuxième, ce sont les obligations. Le troisième, c'est la fiducie. Et le quatrième, c'est les royalties. Ce qui est important, c'est de savoir quel droit me donne accès ce token et quel est le niveau de sécurité que me donne ce token lorsque je l'acquiers. Comme je vous ai expliqué il y a quelques instants, il existe 4 types de valeurs juridiques dans la tokenisation immobilière. Et la première que je vais vous expliquer, c'est la fiducie. Le fonctionnement de la fiducie est très simple. C'est comme si on mettait un bien immobilier dans un coffre-fort juridique indépendant. Donc le bien immobilier n'appartient plus au promoteur ou à la plateforme. Donc il est transféré directement dans une structure gérée par le fiduciaire qui lui-même doit protéger les investisseurs. Donc le promoteur ou la plateforme de tokenisation immobilière ne peut rien faire du bien immobilier sans avoir respecté les règles au préalable. Donc il peut ni hypothéquer par exemple ou ni vendre le bien immobilier. Selon le pays, une fiduciaire peut être une banque, une société spécialisée dans la fiducie ou encore un avocat agréé. Bien sûr, il y a des inconvénients. Il faut savoir que c'est une structure qui est technique et qui peut être difficile à comprendre. Mais c'est pour ça que je fais cette vidéo, notamment pour vous expliquer de manière assez limpide par rapport à cet aspect. Deuxièmement, c'est une mise en place qui peut être coûteuse, notamment pour les promoteurs ou pour la plateforme de tokenisation immobilière, parce que ça nécessite des avocats, même des notaires par rapport à cet aspect-là. Bien sûr, ce type de mécanisme n'existe pas dans tous les pays, donc ce qui fait que parfois ça peut être restreint pour l'exécution de cet aspect. Le deuxième type de valeur que je vais vous expliquer tout de suite, ce sont les obligations. Il faut savoir que les obligations ne sont pas une part de biens immobiliers, mais c'est tout simplement le fait que les investisseurs prêtent de l'argent à la société qui possède le bien immobilier et en retour, la société rembourse l'argent à travers le loyer et donne notamment les intérêts en plus du capital qui a été prêté. C'est l'une des formes juridiques les plus utilisées dans la tokenisation immobilière parce que ça permet à la société qui détient le bien immobilier et qui vend les tokens qui sont liés à ces biens immobiliers-là de pouvoir verser des intérêts aux investisseurs qui ont acheté ces tokens-là. Le premier avantage que ça donne à un investisseur de posséder un token qui est lié à un bien immobilier et qui représente en termes de valeur juridique une obligation, c'est que c'est un créancier. Donc, ce n'est plus un simple participant d'un projet immobilier. Le deuxième avantage, c'est que les revenus sont tout simplement prévisibles. Donc, les taux sont tout simplement fixés à l'avance et donc ça permet d'avoir une rémunération définie pour l'investisseur. Et le troisième avantage, c'est la priorité concernant le remboursement. Il faut savoir que s'il y a un problème sur le projet, ceux qui sont les créanciers, c'est-à-dire ceux qui prêtent de l'argent, sont tout simplement prioritaires que ceux qui sont actionnaires du projet en question. Le premier inconvénient, c'est que vous n'êtes pas copropriétaire de l'actif auquel vous avez investi. Le deuxième inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas profiter de la plus-value que peut générer le bien immobilier au fil du temps. Et donc, ça fait que vous êtes tout simplement exposé au taux d'intérêt qui a été fixé au préalable. Le troisième type de valeur juridique que vous pouvez tomber lorsque vous achetez un token lié à un bien immobilier, c'est tout simplement les actions. Donc, par exemple, une plateforme de tokenisation immobilière va créer une société spécifique à un bien immobilier qui souhaite vous proposer. Et donc, vous allez investir en achetant les tokens de ce bien immobilier. Mais maintenant, la réalité, c'est que lorsque vous achetez ces tokens-là, vous achetez les actions qui sont de cette société qui détient ce bien immobilier. Et donc, lorsque vous allez recevoir le loyer, juridiquement, vous allez recevoir les dividendes de cette société. Pourquoi? Parce que le chiffre d'affaires de cette société est tout simplement corrélé au loyer que génère ce bien immobilier. Donc, ce qui est avantageux dans tout ça, c'est que ça vous permet d'avoir une bonne protection juridique car vous êtes copropriétaire de ce bien en possédant les actions de cette société. Donc, ça vous permet d'avoir les loyers que génère ce bien immobilier et en plus de ça, ça vous permet de percevoir la plus-value que va générer le bien immobilier en cas de revente. Le troisième avantage, c'est tout simplement la transparence. Pourquoi? Parce que la société qui détient le bien immobilier auquel vous avez investi émet des statuts d'entreprise dans lesquels vous pouvez voir vos droits en tant qu'actionnaire de cette entreprise. Bien sûr, le premier inconvénient de tout ça, c'est qu'en termes de sécurité, c'est beaucoup plus inférieur que la fiducie parce que la société en elle-même peut avoir des risques. En cas de problème ou de remboursement, la majorité du temps, vous passez après les obligataires. Et le troisième inconvénient, c'est au niveau de la gouvernance. Il faut savoir
savoir que là, il y a plusieurs actionnaires et donc en termes de droit de vote, etc., ça peut être un peu plus complexe. Et le quatrième type de valeur juridique d'un token et qui peut exister dans la tokenisation immobilière, c'est tout simplement les royalties. Et quand vous possédez un token qui représente un royalties, en réalité, vous ne possédez rien. Vous ne possédez ni d'actions, ni d'obligations ou ni de fiducie. Donc, vous achetez tout simplement un droit économique. Donc, votre token va représenter une fraction du revenu que va générer le projet en question. Donc, le premier avantage, c'est qu'il n'y a aucune complicité juridique. Le deuxième, c'est pour les structures, notamment qui proposent des biens immobiliers et qui proposent des tokens en vente. Ça permet d'avoir une structure qui permet d'être flexible. Bien sûr, en termes d'inconvénients, il y a zéro garantie, comme peut le donner les actions, les obligations ou encore la fiducie. Bien sûr, les revenus peuvent être instables par moment parce que si les loyers d'un bien immobilier baissent, les revenus que vous allez recevoir vont baisser automatiquement. Vous avez compris, la tokenisation immobilière offre des opportunités incroyables, mais le juridique fait partie des choses élémentaires, notamment sur ce domaine-là. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus, notamment sur la tokenisation immobilière, il faut savoir qu'on a mis en place un programme d'accompagnement sur ce domaine-là pour notamment vous permettre à vous exposer à ce type d'actifs dans l'immobilier à travers la tokenisation. Et en plus de ça, vous avez la capacité notamment de pouvoir générer des loyers, notamment en investissement sur différents marchés, que ce soit en Espagne, en France, aux États-Unis et sur d'autres endroits dans le monde. Prenez le temps de vous abonner à la chaîne Le Club Robots pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront sur cette chaîne. Partagez et commentez, likez la vidéo en question, notamment pour propager ce qui est la tokenisation immobilière. Et c'était Christopher et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.